Est-ce qu'on pouvait avoir une meilleure soirée que celle-là? Je ne pense pas. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face au LOSC à la maison juste avant de recevoir la Real Sociedad. Ça me fait plaisir même de reprendre les débriefs sur ce match-là. Pour ceux qui ont vu, il n'y avait plus de débriefs Paris Saint-Germain. Bah, il y a la CAN, j'étais à l'étranger, j'étais à fait. Enfin, il y a pas mal de trucs qui ont fait que je ne pouvais pas faire de débrief du Paris Saint-Germain. Là, je suis de retour. Paris Saint-Germain, Lille 3-1. Il y a pas mal de choses à dire. Sincèrement, c'est un match, surtout la première mi-temps. Et les 15 dernières minutes, on va dire à partir des entrées de Zaïre Emery, Barcola et Hakimi, je crois. Sinon, la première mi-temps et ces 15 dernières minutes, c'était vraiment le moment où j'étais le plus content du match. C'est là où il y a le plus de mouvement, c'est là où je me suis le moins ennuyé, on va dire. La première mi-temps était vraiment bonne. Donc, directement, vous connaissez déjà, on va passer par le cas par cas. Déjà, il y avait Navas au cage. On l'a pas vu Navas, faut dire la vérité, il n'a pas servi à grand chose, mais ça faisait plaisir de revoir le bon vieux Keylor Navas dans les cages. Au global, l'équipe a fait un plutôt bon match sans être excellent parce que, faut dire la vérité, on n'a pas été incroyable. Lille n'ont pas eu leur meilleur niveau parce qu'aussi on a été bon sans être étincelant. Mais moi je suis content d'un truc, c'est qu'on a eu une équipe totalement remaniée. Là on parle de Navas au cage, il y a des joueurs qui ne sont pas titulaires comme Ramos qui ont joué. D'ailleurs j'ai des trucs à dire sur lui également. Comme je dis, pour moi c'est une soirée parfaite avant la Ligue des Champions au vu des circonstances, au vu des joueurs qu'il y avait sur le terrain. Pareil au niveau de la défense, Mukiele qui déçoit rarement avec le Paris Saint-Germain. Mukiele va jamais te faire des matchs exceptionnels, vraiment tu vas te dire lui c'est un top 3 à son poste. Mais Mukiele, je ne l'ai jamais vu faire un match. Bon, peut-être à ses tout débuts où je disais qu'il jouait en Timberland, c'est vrai qu'au début il faisait peur Mukiele, mais ces derniers temps, Mukiele c'est rare où il va te faire un match vraiment exécrable, vraiment un match, tu te dis mais qu'est-ce qu'il foutait sur le terrain, c'est assez rare. Pareil pour Danilo Pereira, hein, toujours la sécurité en défense, je préfère Danilo Pereira à Skriniar, bon qu'il est blessé voilà, mais Skriniar et Marquinhos, je trouve que Pereira, enfin Danilo il est beaucoup plus rassurant, il incarne plus ouais, l'assurance au niveau défensif, accompagné de Lucas Hernandez. Ça par contre, Lucas Hernandez, pour moi c'est un choix de Luis Enrique que j'ai pas totalement compris, le fait de mettre Hernandez et de mettre Beraldo sur le côté, parce que pour moi Beraldo, en fait tu l'aides pas. Tu l'aides pas en le mettant sur le côté parce que bah, ceux qui voient mes TikTok, d'ailleurs vous pouvez aller faire un tour sur mon TikTok, hein, je fais rarement de la pub à l'oral, je mets juste en début de vidéo, mais je poste une vidéo par jour sur TikTok sur divers sujets à chaque fois, toujours en rapport avec le football. Mais Beraldo, quand j'avais fait sa vidéo présentation, j'avais prévenu que c'était un mec pas rapide. Le mec, tu le mets sur un côté gauche. Excusez-moi si vous avez entendu un bruit bizarre. Donc je disais que Beraldo, c'est un gars vraiment pas rapide. Et là, tu le mets sur le côté gauche. Il a du mal en un contre un sur le côté. Il s'est fait mélanger par... c'était par Zegrova, je crois. Non, non, par Santos. C'était par Santos. Il s'était fait mélanger. Il défend très mal, hein. Il a les deux talons ancrés dans le sol. Quand tu défends avec tes pas sur la pointe des pieds, c'est toujours compliqué. Surtout qu'il était vraiment face au joueur. Il était même pas un petit peu de profil. Donc c'est très compliqué. Les talons ancrés, t'es face au joueur, tu manques de mobilité, très compliqué de passer. Le joueur, enfin Santos, il a un tout petit peu de réussite, mais il méritait largement de passer. Ça fait but ensuite. Hernandez, il a fait un match plutôt correct également. Pareil, Hernandez, c'est un mec qui déçoit pas avec le Paris Saint-Germain, mais même un match moyen d'Hernandez, ça reste un bon match. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas non plus été étincelant pour moi, mais il a été bon, il faut dire la vérité. Beraldo, pour moi, en défense, c'est le seul après il y a un but qui vient de son côté, c'est pour ça que je dis ça aussi, mais c'est le seul qui a été un petit peu en dessous, c'est le seul dont j'ai pas trop kiffé sa partition. Et d'ailleurs moi je sais pas exactement ce qu'il valait durant les 3-4 derniers matchs, je crois que j'ai pas vu les 3 ou 4 derniers matchs du Paris Saint-Germain, et je sais pas s'il a bien joué ou non. Moi de ce que je vois, j'avais vu le premier match où il était arrivé au parc, j'étais au parc justement, son premier match après son transfert, et lui peut-être c'est le deuxième ou le troisième match que je vois de lui. Je suis pas totalement conquis. Après, il vient d'arriver, hein, je le critique pas, je dis juste ce que je vois, c'est la vérité, c'est un fait. Il est pas exceptionnel, mais moi j'ai confiance en lui, faut lui laisser le temps, c'est un jeune, voilà. Maintenant, j'ai envie de passer au milieu de terrain. Manu Ugarte qui revient en force, ça fait plaisir. Il revient vraiment bien. Bon, il n'a pas encore le niveau qu'il nous avait montré au tout début de saison où il était exceptionnel. Ugarte, c'était une dinguerie. Mais il a été très bon ce soir, j'ai beaucoup aimé défensivement. Très très solide Ugarte. Ça a été l'un des meilleurs sur le terrain, personnellement pour moi. Accompagné de Fabien Ruiz qui a fait son match également. Fabien Ruiz, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs qui ont fait leur match, ils ont été plutôt bons. Mais c'est bizarre qu'on n'a pas totalement roulé sur eux, notamment en termes de possession, on n'a pas été devant. En tout cas, en première mi-temps, je sais qu'on n'a pas été devant. Je vais essayer de voir si je peux avoir les stats là vite fait de possession. Ouais, 52-48 en termes de possession, c'est vraiment. Voilà, Lille, quand même, ils ont été présents au niveau de la possession. Et au niveau des temps forts, bon, il y a eu plus de temps forts parisiens, mais il y a eu des temps forts lillois également. On les a pas ultra dominés, voilà ce que je veux dire. Maintenant, j'ai envie de parler de monsieur Asensio.
Asensio, pour moi, c'est un joueur qui me fait kiffer. Asensio, c'est typiquement le genre de joueur qui me font kiffer. C'est un mec qui sent le football, qui pue le football, Asensio. Et j'ai du mal à ne pas le voir être important dans la deuxième partie de saison. J'espère qu'il ne se blessera pas. Mais pour moi, Asensio, c'est mieux. C'est mon avis d'ailleurs. Vitinha, justement, il y aura une vidéo sur TikTok par rapport à lui. Mais pour moi, Asensio, c'est mieux qu'un Vitinha au milieu de terrain. Vitinha, il y en a beaucoup qui parlent en bien de lui. Vitinha, c'est un bon joueur. C'est pas un mauvais joueur, je dis pas ça. Mais pour moi, Vitinha, il y a encore ce plafond de verre qui n'a pas cassé et j'ai du mal à le voir briser ce plafond de verre. Pour moi, Vitinha, dans un club comme le Paris Saint-Germain, tu peux pas compter comme lui en tant que titulaire indiscutable au milieu de terrain. Ça peut être un gars de sortie de banc, ça peut être un mec qui va venir déranger tes titulaires dans la concurrence, c'est un mec qui va venir titiller, gratter du temps de jeu. Il est bon, il va faire des bons matchs, mais pour moi, j'ai l'impression limite que notre milieu de terrain repose sur Vitinha et Zaïre Emery, un mec de 17 piges et un gars qui n'est titulaire dans aucun grand club en Europe. C'est Asensio, pour moi, il prend plus de risques que Vitinha. En fait, Vitinha, si je dois résumer rapidement, pour moi, c'est un joueur assez neutre. C'est ça, si je devrais le résumer, c'est un joueur assez neutre. Il est pas mauvais, mais je le trouve pas exceptionnel. Demain, Vitinha, il n'est pas titulaire au Real, il n'est pas titulaire au Bayern, il n'est pas titulaire à City, il n'est pas titulaire à Liverpool, dans tous les gros clubs comme ça, il n'est pas titulaire. À Chelsea, aujourd'hui même, il n'est pas titulaire tellement ils ont de joueurs là-bas. Pourtant, Chelsea, c'est un club qui n'est pas bon en ce moment. Pour moi, Asensio, il l'apporterait plus, notamment grâce à ses prises de risque, à ses qualités techniques qu'il a. Bon, Asensio, il a un pied gauche magique. J'espère qu'on le verra plus lors de cette deuxième partie de saison. Ensuite, au niveau de l'attaque, je vais commencer par Dembélé, comme ça va être rapide. Hein. Dembélé passe D aujourd'hui, c'est le détonateur en attaque côté droit, parce qu'on en a un autre côté gauche. C'est pas Kolo Muani, c'est Barcola, on va parler après de lui aussi. Dembélé, détonateur à droite, magnifique à avoir joué. Sincèrement, c'est des mecs, justement, l'expression qui dit ouais, je paye ma place pour aller le voir, bah, c'est un mec comme Dembélé. Il prend du plaisir sur le terrain, il donne du plaisir tout en étant efficace. Bon, après, on peut toujours essayer de titiller un petit peu. Dembélé, il manque les buts, c'est vrai, mais en termes de passe D, il est présent. En termes de ce qu'on lui demande, c'est de déstabiliser, il le fait. J'aimerais bien qu'il marque plus pour lui également, parce que je pense qu'en tant qu'attaquant, tu as toujours envie de marquer plus. Après Dembélé, on sait que la finition, ça n'a jamais été son fort, et maintenant, il a quoi? Peut-être 28 ans, 27 ans, je sais plus exactement, 26 ans. Ah, il est un peu plus jeune que ce que je pensais, mais je pense qu'il va sur ses 27 ans. À 27 ans, je pense que c'est compliqué de gommer des aussi gros défauts, on va dire. En tout cas, défaut oui et non. Enfin, c'est un défaut de ne pas savoir finir, mais après Dembélé, ça n'a jamais été une de ses forces. Donc j'espère qu'il réglera ça. Il a encore le temps, mais j'y crois pas trop. Randal Kolo Muani, maintenant on va passer à lui. Il te fait un match. Heureusement qu'il a son but, j'ai envie de dire. Kolo Muani, je vais pas l'éteindre parce que, en fait, quand tu compares le Kolo Muani du début de saison et le Kolo Muani d'aujourd'hui, tu vois qu'il y a une amélioration et ça, c'est bien. Il n'a pas stagné. Maintenant, Kolo Muani, c'est compliqué. Il y a de l'envie. Mais il y a beaucoup de déchets. Déjà, je trouve sur le côté gauche, il est mieux qu'en numéro 9, même s'il a marqué en tant que numéro 9, ça me fait mentir. Mais il suffit de voir le match. Pour moi, il est beaucoup plus à l'aise à gauche. Mais il s'est fait pocket par Santos et c'est la vérité. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Kolo Muani gagner un duel face à Santos, enfin offensif en tout cas, peut-être défensivement ok, mais offensivement j'ai jamais vu passer Santos, ni de vitesse, ni en dribble, ni toujours quand il essayait de le passer, il faisait faute par la suite parce que Santos justement passait devant lui, il laissait pas prendre la profondeur. Après Kolo Muani, je trouve qu'il s'est amélioré notamment sur sa première touche de balle, techniquement je trouve aussi, il y a une petite amélioration, mais les 90 millions ils font mal. Hein. En fait, Kolo Muani, je pense tu t'enlèves 30 ou 40 millions, tu l'achètes 50 millions, Kolo Muani on n'est pas aussi dur avec lui. Mais là 90 millions, les mecs, c'est de l'argent 90 millions d'euros. Hein. C'est de l'argent, tu aurais pu faire beaucoup de trucs avec 90 millions d'euros. Là Kolo Muani, il les vaut pas du tout, sincèrement. Le PDG de Francfort, il s'est mis bien, très très bien. Mais bon, on espère que ça va bien se passer pour lui et qu'il va continuer sur sa progression. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il progresse et c'est le plus important. Maintenant, on va passer à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, justement, je m'en souviens très très bien, j'avais une discussion avec un collègue à moi au tout début de saison, quand on n'avait pas encore vraiment de hiérarchie, quand Luis Enrique se cherchait encore, et je lui disais qu'au poste de numéro 9, je préférais avoir Ramos que Kolo Muani. J'étais très sérieux, et je vais m'expliquer comme ça vous me comprenez. Ramos, il est énormément critiqué, Kolo Muani également, mais Ramos beaucoup.
Kolo Muani en tant que numéro 9, j'ai jamais aimé parce que je le dis, je le redis, je le redirai. Il a beau marquer des buts encore, à part si tu claques une saison à 25 buts en tant que numéro 9, là je pourrais plus rien dire. Mais Kolo Muani, j'ai du mal à le voir dos au but. Je trouve qu'il est claqué dos au but et c'est un mec qui a besoin de dévorer les espaces. Mais le problème, c'est que Paris, c'est une équipe de possession. Qui dit équipe de possession, on dit qu'on est souvent, même si en ce moment on joue de plus en plus en transition, et je trouve qu'on est meilleur en transition. Mais on est une équipe de possession, Luis Enrique joue comme ça, les dirigeants veulent que Paris soit une équipe de possession. On est trop resté ancré sur l'idée du Barça tiki-taka à l'ancienne, c'est comme ça, c'est la philosophie du club. Mais qui dit équipe de possession, dit donc moins d'espace à dévorer dans la profondeur, hein, t'es plus proche des buts adverses, donc tu joues plus souvent dos au but. Et Kolo Muani dos au but c'est très mauvais, surtout j'ai dit première touche de balle, il a du mal à se retourner, il y a pas mal de trucs qui vont pas avec lui. Et par contre Ramos, déjà je trouve que dos au but il est meilleur que Kolo Muani en termes d'effort défensif. Je m'en souviens même contre Newcastle, si je m'en souviens moi, j'espère que je ne me trompe pas de match. Mais Ramos des fois tu le voyais limite à la place d'Ugarte. Ça veut dire que même si Ramos ne fait pas un grand match offensivement, quoi qu'il arrive il va aider défensivement. Maintenant pour moi il a toujours pas sa place de titulaire. Quand tu vois l'attaque Mbappé, Barcola, Dembélé, pour moi elle ne peut pas changer cette attaque parce que c'est la meilleure attaque qu'on puisse composer dès maintenant. Mais pour moi, Ramos pourrait et devrait avoir plus de temps de jeu, surtout qu'on voit qu'il revient en confiance. Maintenant, voilà, pour moi, c'est pas encore un titulaire, loin de là. Mais pourquoi pas lui laisser plus sa chance en tant que numéro 9. Maintenant, je vais parler des entrants. Zaïre Emery. Parce que j'ai besoin de parler de lui, pareil, il sort une passe à un moment pour Barcola, c'est Zaïre Emery, moi je kiffe. Hakimi, assez timide, on l'a pas beaucoup vu Hakimi. Vitinha qui fait une entrée neutre. C'est exactement ce que dit l'entrée de Vitinha. Résume bien ce que je pense du joueur. C'est une entrée neutre. Je vais pas dire qu'il a été mauvais parce que ça serait mentir. Mais si je dis qu'il a été bon, ça serait mentir également parce qu'il n'a pas été bon. Après, il a joué quoi? Il a joué une vingtaine de minutes. Il est rentré à la 62e ou un peu plus de 20 minutes. Il n'a pas montré grand-chose à la différence de Bradley Barcola. Merci aux supporters lyonnais. Merci au club de Lyon, club de frères. Je vous porte dans mon cœur parce qu'ils nous envoient une sacrée pépite là avec Bradley Barcola. Merci les Lyonnais, ça fait vraiment plaisir. Barcola qui rentre, qui a mélangé le côté droit lillois, qui n'a pas été mélangé par Kolo Muani durant tout le match. Barcola l'a fait en 20 minutes. Il rentre, passe D justement pour Kolo Muani. Barcola qui monte beaucoup en puissance. Barcola que j'avais pré-shot sur TikTok. J'avais prévenu sur une vidéo qui date d'il y a début janvier. J'avais dit que pour moi Barcola c'était le joueur à suivre du Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison. En tout cas c'était le joueur en qui j'avais beaucoup d'espoir et je pensais qu'il allait exploser. Et pour l'instant, il me donne raison et ça me fait plaisir parce qu'il fait tellement du bien. Il est bon dans la profondeur, il est bon défensivement, il est bon en 1v1. Il commence à être de mieux en mieux dans le dernier geste. C'est pas encore parfait, mais ça améliore clairement. Barcola, c'est quoi pareil? C'est 21 ans. Hein. Ouais, 21 ans, il va sur ses 22 ans. Il a une marge de progression énorme et c'est ça qui me fait plaisir avec lui. Maintenant, je pense qu'on a fini. Ah oui, j'aurais pu parler quand même de l'arbitrage que j'ai pas trouvé top. En tout cas, envers les Lillois, il a été très clément avec les Parisiens, je trouve. Beaucoup de cartons jaunes envers les Lillois qui n'auraient pas été mis. J'ai l'impression que c'est Paris Saint-Germain qui aurait fait les fautes. Et aussi, j'ai envie de parler d'un truc. Et les frères, ceux qui ont vu le match, les commentateurs. Les commentateurs, c'était compliqué. J'aurais dû mettre l'immigré parisien dans mes oreilles et laisser le match tourner. Parce que Antonetti, Paganelli, pourtant en général je l'aime bien. Voilà, c'est pas incroyable, mais je l'aime bien. Mais Antonetti, j'avais l'impression d'être dans un PMU. Je vous parle sérieusement. Antonetti qui parle d'Hakimi, alors là. Ceux qui ont vu ça, Antonetti qui parle d'Hakimi comme quoi, c'est un joueur qui n'entre pas dans le système de Luis Enrique. Hakimi n'entre pas dans le système de Luis Enrique, mais frérot, est-ce que tu regardes les matchs? Est-ce que là, directement, le premier match auquel je pense, c'est le match contre Marseille, début de première partie de saison. Hakimi, oui, parce qu'on ne joue pas avec un des latéraux à Paris. C'est vrai que Hakimi réaxe beaucoup mieux le terrain, et j'en ai parlé beaucoup dans mes débriefs, il y a juste besoin de voir les matchs. Mais comment Hakimi, il rentre pas dans le système de Cédric? Pour moi, c'est un joueur majeur, au contraire. Et est-ce que Hakimi, il a déjà été aussi fort au Paris Saint-Germain que sous Luis Enrique? J'ai pas l'impression. On est sur la meilleure version d'Hakimi au PSG, et tu me dis que, bon, c'est pas grave, mais voilà, les commentateurs, c'était une catastrophe. Dites-moi ce que vous en avez pensé du match. Si j'ai oublié des trucs, je pense pas. J'ai fait un débrief assez complet, je pense. Maintenant, rendez-vous dans 4 jours.
le soir de la Saint-Valentin. On espère que ça va bien se passer pour nous. PSG, Real Sociedad à domicile, on se doit de gagner. La Real Sociedad en plus qui sont sur une mauvaise série, 4 matchs sans victoire pour l'instant. J'espère que ça va bien se passer pour nous. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'il y en aura une juste avant le débrief, c'est pas encore sûr parce que je suis en train de la préparer par une vidéo sur le PSG, vous allez voir c'est quoi. Mais préparez-vous pour le PSG Real Sociedad, ça va être un gros match. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.